Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour ce 19h. Voici les titres de ce jeudi 19 mars. Enfin, conversation inoubliable pour des collégiens de Saint-Junien. Ce matin, ils ont dialogué avec une spationaute italienne en mission depuis 4 mois à 400 km au-dessus de nos têtes. Nous prenons enfin de la hauteur, direction l'espace. Ce matin, une dizaine d'élèves du collège Langevin à Saint-Junien est entrée en contact direct avec Samantha Cristoforetti. Cette spationaute italienne est à bord d'une station depuis 4 mois. 10 petites minutes de conversation inoubliable sur Terre. Le reportage de Cécile Gauthier et Jean-Marie Arnal. Bonjour Samantha, ici Agathe. Quelle est la plus belle chose que vous ayez vue dans l'espace? Over. Notre planète nous offre continuellement des spectacles. Agathe, Thomas, Bastien, Tristan et leurs camarades sont ce matin entrés dans l'histoire. C'est la toute première fois que des enfants sont autorisés à parler à un spationaute en vol. L'émotion est intense, l'expérience a même suscité des vocations. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as posé ta question ? C'était une grande fierté pour moi parce que parler à une aussi grande personne, c'était vraiment extraordinaire. J'adorerais être à sa place un jour. J'ai ressenti de la joie, beaucoup de joie et voilà, beaucoup de joie, surtout. Tu es fière ? Très, très fière. Samantha Cristoforetti est une spationaute italienne à bord de l'ISS, en orbite depuis 4 mois à 400 km au-dessus de la Terre. La station vole à 28 000 km/h. Elle a la taille d'un terrain de football. Sa mission est la recherche scientifique. Entrer en contact avec l'espace a été possible grâce à un groupe de radioamateurs. En effet, à l'exception des agences spatiales, les radioamateurs sont les seuls à pouvoir communiquer avec les spationautes en vol. Ça remonte aux premières missions de la navette spatiale qui va emporter des satellites dans l'espace, puis la station spatiale Mir, où la station radioamateur était considérée comme une station de communication de secours pour les astronautes. C'est-à-dire que si les moyens normaux de la NASA venaient à ne pas marcher, ils avaient toujours la possibilité d'appeler les radioamateurs, comme encore aujourd'hui des marins en mer peuvent appeler sur les fréquences radioamateurs à l'aide, en cas de nécessité bien sûr. 3 années de travail pour les radioamateurs, les élèves, les enseignants, le directeur, qui ce matin était en orbite. C'est un moment très magique. Je l'ai dit, le projet c'est un voyage. On a voyagé pendant 3 ans et c'est très magique. On a du mal à atterrir. Je n'arrive pas à atterrir. La direction du collège souhaite poursuivre l'expérience et pourquoi pas devenir la base de communication entre les enfants et l'espace. À suivre la météo, vos éditions locales. Demain, 12h, Emmanuel Brault à 19h. Vous retrouverez Alexandra Filliot. Excellente soirée. À bientôt. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.